C'est la même équipe, jour de match Algérie-Ghana, match de préparation avant la CAN 2019. Donc vous avez toute la journée pour écouter la vidéo. Le match a lieu à 17 h heure française, on rappelle, chaîne ENTV, et TV6, et il y a une autre chaîne aussi, mais j'ai oublié laquelle. Du coup, on va parler un peu de la composition d'équipe que j'aimerais voir personnellement. Je ne pense pas que Belmadi fera exactement ça, mais c'est une possibilité sur ce genre de match par rapport à beaucoup de choses, mais on va rentrer dans le détail un peu. Donc, Oukidja au gardien, sur ça, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat. Mbolhi joué dans ton club récemment. Il a besoin de certitude au cas où Mbolhi serait blessé. Donc, il y a Oukidja qui ne joue plus en club depuis un petit moment. Du coup, c'est maintenant qu'il faut savoir s'il a un niveau ou pas. Je vais expliquer chacun de mes choix comme d'habitude, vous expliquer pourquoi tel et tel choix, la cohérence dans tout ça, et aussi en tenant compte du contexte qui est très très important. La charnière Mandi Bedran. Mandi, c'est très simple. Mandi, il n'a pas joué, il joue plus tout le temps, il est en manque de rythme, donc il faut le faire jouer, voir où il en est. C'est la composition pour moi pour tester tout en voyant où certains joueurs est, mais sans déséquilibrer l'ensemble de l'équipe. Bedran, meilleur défenseur de la Coupe arabe, commençait à avoir 3 matchs dans les jambes avec Mandy, donc de petits automatismes qui commençaient à s'installer, très légers encore. Il faut solidifier tout ça, sachant que Ben Lamri aussi a joué son match en club il y a 1 ou 2 jours. Du coup, il faut le mettre au repos. Il a enchaîné, enchaîné, enchaîné. Donc, il faut vraiment, vraiment le mettre au repos. Donc, je pense qu'on verra sans aucun doute la charnière Bedran-Mandy. Ben Sebaini à gauche, aucun doute. Atal à droite, aucun doute. Zorgan en 6. Benasser, Zerouki. Le milieu à 3. Zorgan, Benasser, Zerouki. Donc, ce choix-là, normalement, je mettrais Zerouki en sentinelle. Maintenant, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'un Zerouki en relayeur par rapport à ses matchs en club. Alors, je vous avoue que je ne les suis pas beaucoup. Je regarde que des petits résumés qui ne se focalisent pas forcément sur Zerouki. Du coup, c'est compliqué à analyser par rapport à son match en club. Après, c'est vrai que moi, en sélection, je le vois vraiment, vraiment comme un 6 très défensif. Mais beaucoup parlent de Zerouki en relayeur et que c'est vraiment le poste où il serait le plus à l'aise. Du coup, c'est le moment de tester. C'est le moment de tester ce que Zerouki voit en tant que relayeur. C'est le moment aussi de permettre à Zorgan de voir ce qu'il voit en 6. Benasser, Zorgan, Zerouki, on va voir comment dire, le schéma. Est-ce que il y a des automatismes? Est-ce qu'il y a une façon de jouer qui est cohérente entre les trois? Est-ce qu'ils se comprennent tactiquement? C'est le moment de le savoir parce que Ferouli sera peut-être absent tous les matchs de groupe. Du coup, il faut vraiment travailler ce milieu à 3. Ounas à droite, Mahrez revient, il a enchaîné face à Arsenal, il a beaucoup enchaîné ces dernières semaines. Il a rejoint le groupe seulement hier, le 4, du coup, il faut le laisser au repos, je pense, le faire rentrer en fin de match. Slimani devant, Boudjah à faire rentrer en fin de match, et Amoura sur la gauche. Pour moi, vraiment, si j'aimerais voir quelqu'un 90 minutes, c'est Amoura sur la gauche, voire 45 minutes sur la gauche, 45 minutes en neuf. Vraiment, ça serait intéressant de voir et faire rentrer Belaïli, Boudjah, Mahrez devant à la fin, ou un Boulaya et éventuellement un Belaïli Mahrez ou un Belaïli Boudjer, tout dépend de la physionomie du match. Donc voilà l'équipe que je vois, une équipe pour moi cohérente, un mélange entre les tests, se rassurer avec un Atal qui revient, se rassurer avec un Zerouki, se rassurer avec la charnière Bedran Mandi, se rassurer avec un Oukidja en tant que remplaçant, se rassurer avec un Ounes sur 90 minutes, est-ce qu'il peut apporter si Mahrez est blessé, se rassurer avec un Amoura, est-ce que vraiment il est efficace, est-ce que vraiment il peut faire quelque chose sur cette Coupe d'Afrique, voir l'état de forme de Slimani, voir ce que Zorgan donne en 6, comme je l'ai dit. C'est vraiment une compo qui est à la fois, comme j'ai dit, cohérente et où il y a beaucoup de petits tests qui passent inaperçus, beaucoup de tests physiques, de tests un peu de régularité, d'évolution, de bilan. On peut faire le bilan d'un Manti. Alors, après 6 mois, presque d'arrêt de jeu, une demi-saison, qu'est-ce qui vaut maintenant? Voilà, il y a beaucoup de tests à faire. Un Zorgan en 6, qu'est-ce que ça vaut dans un milieu à 3? On ne le sait pas encore ça. Du coup, voilà, c'est la compo que je vois. C'est une compo qui est probable à 90% de la part de Belmadi, mais il peut totalement aussi faire autre chose. Il peut jouer un milieu à deux avec un Zorgan Benasser, par exemple. Il y a un Boulaye Andis, où il y a tellement de variantes. Un Belkebla, un Ben Debka. Il y a beaucoup, beaucoup de variantes. Oublions pas que juste les joueurs ne sont pas tous frais. Il y a un certain repos à avoir, mais l'ensemble est là. On espère un beau match face au Ghana. Pas de pronostic pour ce match parce que c'est un match très compliqué, je vous avouerai. Et je vous invite à répondre dans les à mettre en commentaire la composition que vous aimeriez voir. Et voilà, schéma tactique, composition et votre pronostic. Salam l'équipe, portez-vous bien. One, two, three, vive l'Algérie. On se retrouve dès ce soir. Je ferai un space sur Twitter, le premier que je vais faire. Donc à 20 h, 20 h 15, je vous invite à me rejoindre sur Twitter, @tacticdz. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Salam la famille.